Aloha, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo unboxing. Comme vous avez pu le voir sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram bien sûr, j'ai commandé non pas une ni deux, mais 3 box mystères de chez Look Fantastic. 3 mystery box, elles sont ici, je ne suis pas spoilée, elles sont encore dans l'emballage. Il y avait une offre sur Look Fantastic, donc sur Look Fantastic, une seule box coûte 15 €. Si vous en prenez 2, 25 € et les 3 box à 30 €. Autant vous dire que j'ai pris les 3 box. Allez, et si on unboxait tout ça? Allez, on va pousser ça. J'attrape la première box. Si j'arrive à ouvrir, je vais tout déchirer. Ok. Alors, la première box, elle est orange, c'est celle-ci. J'ai des doublons design box, mais c'est pas grave parce que ces box-là, je vais les envoyer à une copine youtubeuse. Je ne vous en dis pas plus, mais elle vous réserve quelque chose de bien sympathique avec les box. Donc, ma couleur préférée qui est saumon, pêche, corail. Hop. Petit livret en anglais, puisque c'est une box anglaise. Le petit papier de soie avec le logo Look Fantastic en raccord avec la box. Oui, d'ailleurs, normalement, je suis toujours raccord avec la box. Alors du coup, j'ai fait un make-up super coloré pour essayer de peut-être choper une couleur. Donc là, c'est la même couleur que mon rat-cil orange. Yes, au moins un. Ok. Ce que je peux voir, c'est que j'ai que des doublons. Donc là, il s'agit de la box du mois de février, je crois. Février. Oh, je suis pas sûre. Mémoire de poisson rouge. Donc, c'est là où je me dis, j'ai lancé le concours alors que j'aurais pu vous mettre absolument tout ça en concours. Vous savez quoi, tout ça, je vais vous le garder pour un prochain concours. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo concours des 500 abonnés, je vous la mets dans le petit i. N'hésitez pas à participer, ça me ferait très plaisir. Et le règlement est en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc, on a 2 cotons réutilisables de la marque Magnetone London. Je crois que je les utilise, ils sont vraiment super. 2 petits cotons, on n'a jamais assez de coton réutilisable, c'est plutôt cool. Un highlighter, il me semble, hein, de mémoire, oui, c'est un primer lumineux glowy de la marque Illamasqua, très très bonne marque. Je l'ai utilisé 2 fois. Si mes souvenirs étaient bons, il était rempli à moitié, rappelez-vous. On va voir si là c'est le cas. Donc déjà j'aimais beaucoup le packaging, très chic, très Illamasqua, très simple. Petit opercule. Ah bah celui-ci il est beaucoup plus rempli. C'est vrai que c'était une texture gel. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le mien pour vous faire un petit swatch. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà le futur autre pour vous. Et voilà le mien. Ouais. Alors vous voyez, je sais pas si vous verrez, mais moi il était vraiment pas rempli. À la fois il en faut pas beaucoup. La texture était vraiment étrange. J'arrive pas à me prélever en plus. Je sais pas si vous verrez bien. Très glowy, très naturel. Vous pouvez très bien l'utiliser comme highlighter. Hein, ça peut fonctionner. Et c'est bien parce que je l'avais oublié dans mes placards. Donc c'est l'occasion de le retester. Hop, que je mélange pas. Ça c'est... Je mélange pas, ça c'est le mien, ça c'est pour vous. Allez, on continue. Alors oui, Balance Me. Donc c'était un masque AHA pour le glow. Je ne l'ai pas encore testé celui-là. En plus il est dans ma rotation. Ça ne saurait tarder. Donc c'est un contenant de 10 ml. Je vous fais des petites incrustations ici. Ah oui, on a le fard à paupières, le fameux fard à paupières de chez Aiko, le Galactic Lid Gloss. Il était vraiment super. Là c'est la teinte du coup Zodiac. C'est exactement la même que moi. Cream Eyeshadow. C'est ça. Alors, à l'application c'était plutôt pas mal. J'aime beaucoup cet effet bronze cuivré, mais je dirais que c'est plus un topper qu'un fard à paupières liquide. Il se déplace beaucoup, il n'est pas vraiment stable sur la paupière. Alors si en plus vous avez une paupière grasse, bof. C'est bête parce qu'il y avait deux teintes. J'aurais bien voulu recevoir du coup l'autre. Je vais quand même prendre le livret. Oui, il y en avait un qui était argenté, ouais c'est ça, le Stardust. Vous voyez?
l'impression de faire un retour sur les box puisque c'est un gros doublon là. Celui-là, franchement, il est vraiment bien. Et puis Aiko, c'est une bonne marque à mes yeux. On continue avec une crème macaron fraise de la marque Bubble Tea. C'est un délice. J'ai envie de manger ma peau tellement ça sent bon. Alors c'est pour les mains et également le corps. C'est une crème qui est assez riche. L'odeur est vraiment très présente. Si vous êtes sensible aux odeurs, ce ne sera pas un produit pour vous parce qu'il sent très fort la fraise. Et on sent bien le côté macaron fraise. Donc une odeur très gourmande. Moi j'aime beaucoup. Il y a quand même 50 ml. C'est un full size. Il nourrit intensément les mains et le corps. Ça je confirme. Donc j'ai commencé à peine à l'utiliser il y a peut-être 2 semaines. Mais le retour que je peux vous faire est plutôt pas mal. Et enfin, ah oui, une crème de chez Madara, SOS Hydra. Donc c'est une crème qui fait 20 ml. Alors là, je vais faire ma Nelson Montfort, hein, ça vous avait manqué. Il nourrit intensément. C'est une crème infusée à l'acide hyaluronique. Il y a plein d'antioxydants, hydrate, apaise, idéal pour les peaux stressées, à utiliser matin et ou soir. Petite crème, celle-ci je ne l'ai pas encore utilisée. Elle me tente pas mal, mais je sais pas. J'ai quand même pas mal de produits à terminer. Donc voilà. Donc voilà la première box. Donc c'est une box doublon pour moi. Donc autant vous dire que tous ces produits vont aller dans un prochain concours pour vous. Je vois pas l'intérêt d'avoir les produits en double. C'est complètement ridicule. Donc j'espère que ça vous plaira. Bon, on va déjà commencer par finir le concours actuel. Hein. Bon, un peu déçue que ça soit un doublon, mais je suis super contente de pouvoir vous offrir ces produits. On passe à la prochaine box. Alors j'espère que vous m'en voudrez pas de ne pas avoir lu le livret. Mais étant donné que je connaissais les produits, que j'en ai testé certains, je pense que c'est mieux que je vous dise de vive voix ce que j'en pensais. Ce que j'en pense, ce que j'en pensais. Allez, est-ce que là je vais réussir à ouvrir cette box? Ah, je crois que je vais avoir que le doublon. Ouais. Donc là, il s'agit de la box beauté du mois de mars. C'est celle-ci, rappelez-vous. Donc du coup, c'est celle-ci. Donc c'était une box beauté sur le thème de la femme le 8 mars. Voilà, Girl Power. J'avais adoré cette box et le design de cette box. Donc je connais déjà ces produits. Ici, on avait There is no force more powerful than a woman determined to rise. Il n'y a aucune force plus puissante qu'une femme déterminée à s'émanciper. J'avais bien aimé cette phrase, cette citation. Comme d'habitude, nous avons un papier de soie avec un petit sticker en raccord avec la box, tout ce que j'aime. Alors là, pour le coup, je crois pas que j'ai mis de rose ou de violet. Donc, voilà les produits. Je vais repiocher à l'aveugle, mais il y a un produit. Je suis mort de rire parce que ça fera 4 fois que j'ai ce produit, c'est pas possible. Je crois que je vais faire des cauchemars de ce produit. Allez, sans plus attendre, je vous dis lequel c'est. Essayez de deviner pourquoi je suis mort de rire et quel produit c'est. Je vous attends en commentaire. Si vous me connaissez bien, je pense que vous avez déjà une petite idée. Non mais c'est pas possible. Allez, roulement de tambour. Polar. Donc c'est la crème aux sources des glaciers pour la 4e fois. Bon, elle est super hein, cette crème. Je vous l'ai d'ailleurs mis en concours. Le contenant fait 20 ml il me semble, je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Voilà, c'est pas le grand format. Super crème, très riche, très apaisante. L'odeur est réconfortante. J'ai l'impression que je me répète. Super crème. Elle ira encore dans un concours. Voilà, je crois que je vais appeler mes concours Polar, sponsorisé par Polar. Alors, il y a ce produit-ci qui est également dans le concours actuel. C'est un pinceau double embout avec un goupillon et un pinceau biseauté très fin de la marque Brushworks. Hop. Donc idéal pour brosser et maquiller ses sourcils si vous utilisez de la poudre à sourcils. Ouais. Alors je ne l'ai pas testé puisque je vous l'ai mis en concours. Ah, du coup celui-ci je vais peut-être me le garder. Hein. Après, on a le savon à la boue de chez
Ahava, super savon, je l'ai presque terminé, je l'utilise tout le temps. Il ne tiraille pas trop la peau, mais je la sens vraiment nettoyée, douce. J'aime beaucoup ce produit, donc je suis contente de vous le donner en concours du coup. Pour ceux qui me suivent, il n'y a pas de grande surprise au niveau des unboxings. Donc voilà le savon. Il est petit, ils font vite, mais il est bien, il est vraiment très bien. Ah, alors, on a un baume multi-usage de la marque Bloom and Blossom qui fait 15 ml. Alors celui-ci, je ne l'ai pas utilisé parce que j'ai déjà plein de baumes multi-usage e-cooking, Palmer's, ouais, j'en ai pas mal. Celui-ci, ça sera encore une fois pour vous. Dis donc, je vous gâte, hein. Non mais ça me fait plaisir. Ah, alors ce produit-ci, je vais me le garder, hein. Voilà, je me garde quand même un produit. Je l'avais absolument adoré, de chez Adoré, de chez Adoré. D'ailleurs, je pensais même me l'acheter en grand format. C'est de la marque Hello Fab, First Aid Beauty, et c'était la crème à l'eau de coco, aide à hydrater et à lisser et à revitaliser. Je suis entièrement d'accord, je l'utilisais comme base de maquillage, j'avais la peau photoshopée, lissée, incroyable l'effet. Ça sentait pas trop fort la noix de coco, puisque l'eau de coco c'est pas la pulpe de coco, vous me connaissez, moi et la noix de coco. C'est une grande histoire d'amour. C'était un super produit, très aqueux, super à l'application, très agréable. Celui-là, hop, mais de l'autre côté. Oh là, il y a plein de poussière. Ah mais c'est à cause de ces trucs là aussi. Hein. Alors, le masque Christophe Robin, je l'ai terminé là récemment. J'ai beaucoup aimé ce masque. Christophe Robin, c'est une marque qui est quand même onéreuse au niveau des produits capillaires. Il a notamment collaboré avec L'Oréal il y a quelques années. Bon, il n'y a pas non plus 1000 ans. C'est à l'huile rare de figue de Barbarie. C'est un masque régénérant. Waouh, j'ai réussi à dire ce mot. Très efficace. Après, c'est un petit contenant, mais vous n'avez pas besoin de beaucoup pour avoir un résultat. Et mes cheveux étaient vraiment soyeux, doux. Ouais, j'ai vraiment aimé ce masque. Et il nous reste un produit, oui, c'est un col noir de la marque Lottie London, AM to PM, donc du matin au soir, rétractable. Donc c'est un eyeliner noir rétractable, ça fait plaisir. Il était plutôt efficace. Alors comme vous savez, j'ai un concept bien à moi sur la chaîne, retour sur les box. Si vous êtes curieux de savoir mon avis et me voir en action appliquer ce liner, je vous mets les vidéos retour sur les box en barre d'infos ou dans le petit i. Comme ça, vous pourrez vous faire une idée. Donc voilà les produits de la box, du coup, c'était du mois de mars. Franchement, non mais ça... Je crois que j'ai une overdose de Polar, même si j'aime cette marque. J'espère que, encore une fois, je vous aurai bien fait rigoler. Encore des produits pour vous. On met un joli concours tout ça. Et il nous reste une dernière box à unboxer. La voici, la voilà. Ah, celle-ci, je ne l'avais pas. Ça me plaît. Finalement, même si j'ai eu des doublons, je suis vraiment super contente de vous mettre tous ces produits de côté. Mais alors absolument tous. Bon, je m'en suis gardé un quand même. Bon, et je vais peut-être me garder les produits ici, on ne sait jamais. Donc là, ça va être un vrai unboxing surprise pour moi. Déjà, j'adore cette couleur bordeaux, vin rouge. Alors, nous avons le petit livret. Donc une jolie couleur orange. C'est un joli orange. Et alors, dans le couvercle, on nous dit « Be fearless in the pursuit of what sets your soul on fire ». Ben, dis donc. N'ayez pas peur d'aller au-delà, au-devant de ce qui vous anime. J'ai traduit quelque chose d'un peu plus français, je vais pas faire du mot pour mot, mais en gros, plutôt sympa. À savoir que je crois que j'ai commencé à m'abonner à la Look Fantastique en janvier, donc toutes les box de l'année dernière, je ne les avais pas. Donc voilà comment se présente le produit, et je vais du coup prendre le petit livret. Alors, on va faire comme d'habitude, je pioche à l'aveugle. Oh!
Oh, un joli rouge à lèvres rouge orangé de la marque Nails Inc. Alors c'est une marque de vernis à ongles qu'on retrouve très souvent dans les box. Je crois Glossy Box, Look Fantastic, etc. La teinte c'est Portland Square. Hop. Très 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 joli rouge orangé. Je connais le pinceau puisque ça fait déjà 2 vernis à ongles que j'ai. Il est assez petit. Ouf, ouais, ça sent fort. Bon, ça sent le vernis, quoi. Ok, de toute façon, je vous mets des incrustations ici. Bon, je suis plutôt contente de ce vernis. Est-ce qu'on nous dit quelque chose? Dans la formule de ce vernis, il y a du charbon. Apparemment, il aurait un côté soin. Il protège des agressions extérieures. Là j'ai mis des doutes quand même. Donc, idéal pour les fêtes de fin d'année. Oui, du coup, on est sur une box de novembre, décembre. Novembre, pardon, c'est la box de novembre. Ok, oui, bon. Je vais peut-être pas attendre la fin de l'année pour le porter. Je vous ferai un retour. Moi, je suis plutôt contente. Hop, on continue. Non mais... Pardon. À votre avis, Polar? Mais ça, je n'ai pas. Je n'ai pas ce produit de la gamme Polar. C'est le OS Pure, eau micellaire au coton arctique. Toujours plus. Sans parfum. 50 ml. J'aime bien le packaging. Alors, le packaging est en plastique, mais ce petit côté, ce petit logo rose me plaît pas mal. Alors, voyons. Ah ben non, j'allais dire, on va voir le parfum, mais non, c'est sans parfum. Laura, pas mal. À tester. En plus, je crois que j'ai bientôt fini mon eau micellaire. Ça tombe bien. Donc, il est dit que ce produit peut enlever le make-up le plus tenace. Il vous apporte de l'hydratation sans vous assécher la peau. Puisque c'est vrai que certaines eaux micellaires ont tendance à tirailler. Je suis contente dans le sens où je vais enfin tester autre chose que l'eau source des glaciers de chez Polar. On continue, on continue. Alors, je ne connais pas ce produit ni la marque. C'est de la marque Philip Kingsley. Ça me dit quelque chose. Pure Color, brillance anti-frisottis. Donc c'est un produit cheveux qui fait 20 ml. Ça sent vachement bon. J'aime bien cette odeur pour les cheveux. Peut-être que ça serait un soin sans rinçage. Je vais aller voir ça. Donc, ah oui, dans la box, il y avait 3 choix possibles. Il y avait soit un shampoing volumisant, soit un après-shampoing volumisant, soit, je suppose, un soin anti-frisottis. L'idée est plutôt pas mal pour moi. Apparemment, ça laisserait les cheveux soyeux et brillants. Il agirait comme protecteur de chaleur. Ça rendrait justice à votre couleur. Oui, c'est comme ça que j'avais envie de le traduire. Un petit produit capillaire. Alors, moi qui ne suis pas très produit capillaire, celui-ci me tente pas mal. Je vous ferai un retour prochainement. Allez, il reste 3 produits. Allez, je vais prendre celui-ci. Alors, c'est de la marque Neopay. Alors, j'avais déjà reçu un produit cheveux que j'ai pas encore eu l'occasion de tester. Détox, anti-pollution. C'est une crème à l'aloe vera, thé vert, ginkgo biloba, je ne connais pas. Framboise, huile de jojoba, huile d'amande douce, huile de pépins de raisin. Là, ça serait pour un soin visage, donc une crème légère. J'ai pas plus d'informations au dos. Faisons notre Nelson Montfort. Oui, donc ça fait 50 ml. C'est une crème très légère. La peau l'absorberait très rapidement. C'est hydratant, mais ça ne vous laisse pas un film gras. Les ingrédients ont l'air plutôt clean. De toute façon, c'est Cosmo Natural, certifié écologique, vegan, cruelty free, tout ce qu'on aime. Et convient à tout type de peau. Bah écoutez, plutôt pas mal tout ça. On va voir. Est-ce que c'est operculé? Alors, c'est pas operculé. Et là, je viens de me dire, depuis combien de temps ces produits sont en stock et dans les box? Là, je me fais un peu peur, là. Vous en pensez quoi, vous? La texture est très légère, c'est vrai. Légère, mais je trouve que quand même, elle est épaisse, elle est riche. Ouais. Je suis pas vraiment d'accord sur le fait une crème légère. Hein. Je la trouve quand même épaisse et riche. Film gras. Alors l'odeur, il n'y a pas vraiment d'odeur. C'est vrai que les parfums dans les crèmes, c'est pas super recommandé, je crois. Ok, bah, c'est encore un peu collant. À voir tout à l'heure. Moyennement convaincue par ce produit.
Allez, il reste 2 produits. On va prendre ça. Qu'est-ce que c'est? Perfect Legs Skin Miracle. This works. J'avais déjà reçu un produit de cette marque et c'était le spray oreiller, vous savez, pour mieux dormir. Mais étant donné que j'ai pas vraiment retrouvé l'odorat à 100%, je l'ai donné autour de moi. Ça fera une heureuse, j'espère. Alors, legs, pour les jambes. A tinted multivitamin serum to perfect and help cover skin imperfection. Le produit fait 30 ml pour la peau, le visage. On peut l'utiliser sur tout le corps, pas sur les enfants. Ouais, ça m'en dit pas plus. Je comprends pas le legs, les jambes, avoir la peau des jambes parfaite. Ouais. Vous savez quoi? On va voir ce que Look Fantastic nous dit sur ce produit. Idéal pour les peaux sèches, voire très sèches, à utiliser sur le corps. Ce sérum serait légèrement teinté, enrichi en vitamine C et E. Il vous apporte un sunkist, comme un effet soleil et un glow sur votre corps. Mais est-ce que c'est un auto-bronzant? Il enlève les signes de fatigue et vous donne un effet bonne mine. Je suis très intriguée, mais là je suis contente, c'est operculé. Je suis perplexe sur ce produit, je comprends pas vraiment le but, et pourtant je suis plus que bilingue en anglais. Je trouve que c'est pas très clair. Ah oui, d'accord. Donc on a un marron cacadois, ça faisait longtemps. Ah par contre l'odeur, oh là là cette odeur, ah, moi j'aime pas du tout. Oh mon dieu, et en plus je respire encore. Ok, effectivement ça a teinté la peau plutôt joliment. J'avais peur avec cette couleur marron cacadois. Il y a un effet glowy, on dirait qu'il y a des nacres à l'intérieur. Je pense que ça pourrait être très joli pour le décolleté, vous savez, sauf l'odeur. L'odeur, voilà. Après, sur tout le corps, je veux bien, mais ça fait 30 ml, donc je pense que ça me fait une jambe, quoi. Enfin, oui, je suis 1m75, donc j'ai des très longues jambes. Bon, écoutez, pourquoi pas. Et il nous reste un produit, petit produit, si j'arrive à l'attraper. C'est un crayon de la marque Lord & Berry, donc c'est le 3e produit de cette marque que je reçois. Doré Eye Pencil. Donc c'est un crayon pour les yeux doré, bronze, cuivré. Oh, j'adore. J'en avais pas des comme ça en plus. Attendez, on va le swatcher ici. Ça glisse bien. Je sais pas si vous verrez bien, du coup vous avez un close-up ici. Superbe. Les reflets sont très jolis. C'est pas un doré trop jeune en fait, c'est un doré qui tire vers le bronze. Pas mal du tout. Alors oui, effectivement, c'était idéal pour les fêtes de fin d'année. Alors. Donc c'est un crayon qui est confortable à appliquer sur les yeux. Pigmentation intense, incroyable tenue, magnifique teinte bronze gold, application très précise, crémeuse et facile à estomper. Bah ouais. Pas mal, franchement, non, je suis contente de ce petit produit. Hop, on en a fini pour les 3 unboxings. Et si on passait au bilan? J'ai des box partout. Non, je parle pas de celle-là, je parle de là. Bilan, qu'est-ce que je pense? Alors, moi je suis pas si dégoûtée que ça parce que j'adore les unboxings et c'est pas grave si j'ai déjà unboxé ces box-là, mais ça m'a permis de vous faire un retour que je vous avais peut-être pas fait dans la vidéo retour sur les box. Et je suis surtout contente de pouvoir vous mettre en concours ces 2 box là. Bah ouais, parce que ça sert à rien d'avoir des doublons. Ces produits là, je les ai vraiment beaucoup aimés, donc vous pouvez me faire confiance sur la qualité des produits. Bah vous savez quoi, je vous mettrai ça en concours juste après la fin de l'autre concours. Comme ça, je vide un petit peu mes placards. J'habite dans un petit appartement parisien, je peux pas stocker tous les produits, donc concours sur concours. J'espère que ça vous plaira. Je vais quand même me garder une box avec les produits que je n'avais pas. Donc je suis plutôt contente de ces produits-là. Juste sur la dernière box qu'on a unboxée ensemble, cette crème-là, je suis pas sûre. J'ai pas un coup de cœur. Mais sinon, le reste, non, franchement, ouais. Ce vernis rouge pop orangé, ça peut être vraiment pas mal. Une box pour Laura et 2 box pour mes vainés. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet unboxing, des produits, des box, si vous êtes peut-être déçus
ou pas. Est-ce que vous êtes content que je vous organise à nouveau un concours? Vous le méritez tellement à la fois. Donc je vous attends comme d'habitude en commentaire et j'espère que la prochaine vidéo que je sors soit la blissime parce que je ne l'ai toujours pas reçue. Je suis désespérée, je suis au bout de ma vie. Enfin bon, j'ai quand même fait un petit unboxing, ça me fait plaisir. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude et à vous abonner à ma chaîne parce que ça me ferait très plaisir, ça m'aiderait énormément. Et en plus, vous savez quoi? C'est gratuit. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et sur ce, prenez grand soin de vous.